24 et aujourd'hui YouTube, je suis hyper heureuse de vous retrouver pour un espèce de retour d'expérience. J'ai testé pour vous Stram des griffes. Ça y est, ça commence cette vidéo. J'ai déjà dû recommencer l'intro, Stram fait n'importe quoi. Mais aujourd'hui, un retour d'expérience sur le fait de tenter de vivre de sa passion. Donc pour ceux qui tombent sur cette vidéo, qui n'ont juste pas suivi tout ce qui s'est passé en évolution dans ma vie, actuellement nous sommes le 2 mars 2020, j'ai du mal à me dire qu'on est passé dans une nouvelle dizaine, c'est dur pour moi. J'ai 24 ans et j'ai fait un bac plus 3, donc un DUT information communication option métier du livre et du patrimoine spécialité édition librairie. Oui, c'est très long à dire. Et après je me suis orientée vers une licence pro de communication, donc elle avait aussi un titre à rallonge dont je me souviens déjà plus. Suite à ça, j'ai fait des petits boulots type intérim parce qu'il fallait payer les factures. Puis je suis rentrée dans un service client d'une grosse structure d'électroménager pendant 6 mois en CDD. C'était une boucherie, on va pas se mentir. J'ai fait la connaissance de personnes super cool, mais on va pas dire que le métier était bien. Donc suite à ça, avant la fin de mon CDD, je commençais à chercher ailleurs. Et j'ai trouvé du travail en CDI dans une toute petite boîte, pareil pour à la base du service client. Et le problème, c'est que j'ai signé etc, sauf que cette entreprise ne fonctionnait pas bien, elle chiffrait pas assez. C'était une entreprise qui faisait des sites internet et des logiciels. Elle ne chiffrait pas assez, donc le salaire ne rentrait pas tous les mois. Donc il était très courant que pendant 2 mois je n'ai rien, ou juste 400 € qui tombaient en 2 mois. Donc ça a été un petit peu compliqué à vivre. Je suis quand même restée plus d'1 an et demi là-bas parce que quitter un travail, même un travail qui ne paye pas, c'est compliqué. Il faut avoir beaucoup de courage et j'avais pas ce courage là avant. Surtout que c'était un CDI, donc mine de rien, tu sais, c'est un côté très rassurant le CDI, voilà, tu sais un peu où tu vas, quoi, on te prend par la main, etc. Et puis au fur et à mesure, en fait, la société est passée en redressement judiciaire, puisque à un moment, quand vous payez pas l'URSSAF, ça vous tombe dessus, hein. Donc j'ai beaucoup appris aussi sur le côté, genre, quand ça pue du cul. Et en fait de nouveau j'ai pas eu mon salaire pendant 3 mois et là le boulot me plaisait plus du tout vraiment, enfin il me plaisait pas de base, mais alors là c'était encore pire, enfin j'en étais arrivée à un point où je voulais pas me lever, où me lever était une souffrance, etc. Je voyais ma famille, mes amis me dire tu es en train de dépérir, enfin il faut que tu fasses quelque chose. Et comme je ne recevais pas mon salaire, j'ai un peu fait un bilan en me disant bon ok, on en est où là? Je me suis dit bon, j'ai 24 ans, l'année prochaine, donc cette année pour moi maintenant, je vais avoir 25 ans, j'aurai déjà un quart de siècle. Je ne veux pas avoir de regrets dans ma vie, c'est un peu genre ma philosophie de vie depuis 2 ans je pense. Je ne veux pas avoir de regrets et rester dans ce travail plus longtemps serait un énorme regret dans ma vie. Pour l'instant je vis seule, je n'ai pas d'enfants. Si, j'ai 2 chats, mais des fois on peut dire que c'est des enfants, mais ils me coûtent moins cher que des véritables enfants quand même. Mais en termes de charges, j'ai une voiture, j'ai un appartement, c'est les plus grosses charges que j'ai. Tout ce que j'ai si vous voulez, donc j'étais là genre même, enfin je suis pas quelqu'un de très dépensière, je dépense avec plutôt parcimonie quand même, donc j'ai des sous de côté. Et je me suis dit bon, s'il faut que tu te lances dans l'écriture, donc ma première passion dans la vie, c'est le moment ou jamais, parce que tous les astres sont alignés, ou en tout cas ils peuvent montrer qu'ils le sont au mieux. Je pourrais pas avoir mieux, et puis c'est pas quand je vais être mariée avec un crédit et 3 enfants que je pourrais me dire un matin je quitte le travail les gars et je pars faire ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Donc du coup j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon patron, lui ça l'a arrangé extrêmement bien puisque c'était un salaire en moins à payer, donc du coup il a accepté. On a signé pour le 29 novembre 2019 et je me suis retrouvée officiellement au chômage. Les papiers ont mis 3 mois à arriver, donc c'était très compliqué pour vivre pendant ces 3 mois. Je vais pas vous mentir, j'avais déjà l'habitude de galérer pendant 3 mois, donc moi typiquement ça n'a pas réellement changé grand chose à ma vie et ça c'est extrêmement triste de le lire quand même. Mais voilà, j'ai officiellement rejoint les bancs des chômeurs.
Je me suis mis vraiment à plein temps sur mon activité d'écriture, donc via les Demoiselles des mots. C'est une structure que nous avons avec une amie. Alors c'est pas une structure légale dans le sens où il n'y a pas un numéro de tirette, elle a pas de statut, etc. C'est plus une... C'est pour ça qu'en fait on dit pas une ligue professionnelle d'autrice, c'est juste une ligue d'autrice parce qu'on n'est pas une maison d'édition, etc. Juste on mutualise nos compétences, donc toutes les deux on écrit. Elle est très douée en maquettage et en visu, donc c'est ce qu'elle va gérer. Moi je vais gérer un peu plus la partie communauté, puisque c'est quand même, avec une chaîne de 26 000 abonnés, je ramène quand même pas mal de lecteurs, hein. Et donc on s'est un peu lancé, on s'est officiellement lancé début décembre avec une romance de Noël, à savoir que moi j'avais déjà, enfin il fallait l'écrire préalablement avant. Et comme dans mon ancien travail je ne travaillais pas 35 heures du tout, j'avais vraiment trop de temps libre, j'ai écrit pendant mes heures de travail. Et tout le monde se dirait genre waouh mais c'est trop cool, sauf que moi en tant que personne assez responsable et professionnelle ça me frustrait énormément de ne pas mériter mon salaire comme il devrait l'être. Et surtout bah voilà, j'avais quand même un petit peu de boulot et ce boulot ça me faisait chier d'arrêter d'écrire pour ce boulot là. Donc du coup c'est pour ça que j'ai quand même préféré partir, mais j'avais quand même écrit sur mes heures de travail, je vais pas vous mentir. Et donc cette romance de Noël a extrêmement bien fonctionné parce que c'était le bon moment, parce que j'en ai fait une com de gros malade sur les réseaux sociaux, etc. Ça a extrêmement bien pris, c'était du commercial, donc c'est vrai que bon c'est tellement facile de le vendre aussi. Enfin, je vais pas vous mentir, mon autre roman, quand tu parles de schizophrénie, tout de suite bizarrement t'as moins la pépite, t'as moins les étoiles dans les yeux des personnes. Et donc bah là on arrive à peu près à 2 mois en fait si vous voulez d'activité. Et en 2 mois il s'est passé beaucoup de choses, donc moi là-bas je voulais faire, enfin essayer d'en vivre pendant 1 an, voir les revenus que je débloque, savoir si ça vaut le coup de tenter la 2e année ou si vraiment il faut que je me dise bon copine il va quand même falloir repenser à du salariat. Mais entre temps il s'est passé beaucoup de choses, notamment le cabinet comptable de mon ancienne entreprise qui m'a contacté en me disant que voilà leur secrétaire avait des soucis de santé, elle devait se faire opérer, ils avaient besoin de quelqu'un puisque là mars, avril, février, mars, avril c'est la fin de leur année pour eux en termes de compta, donc il y aurait plus de volume d'appels, de mails à traiter, de courriers, et ils voulaient que je fasse aussi de la saisie comptable, chose que je ne maîtrisais pas avant de faire ce travail. Moi je voulais pas un 35 heures parce que c'était l'occasion parfaite pour que je tente cette aventure et je ne voulais pas être détournée de ça au niveau de ma quête du bonheur ultime en termes professionnels, puisque je vais pas vous mentir mais stages et expérience pro incluses, il n'y en a aucune qui me plaît, même celle-là actuellement donc, que j'ai acceptée ne me plaît pas. Et je me dis que je vais avoir 25 ans, que je vais sans doute devoir travailler toute ma vie et que vraiment ça va être très long hein, si je dois travailler dans des boulots qui ne me plaisent pas. Donc du coup je leur ai dit ok, moi je recherche un mi-temps. Ils m'ont dit c'est génial parce que c'est ce qu'on allait te proposer. Donc j'ai accepté de travailler 2 jours dans la semaine, donc je travaille des journées de 8 heures. Je travaille le mardi et le jeudi. Bon clairement je vais pas vous mentir, c'est pas l'éclate hein. C'est de la saisie compta, c'est répondre à des appels, enfin c'est pas des choses que j'aime faire hein. Il y en a peut-être que ça les fait kiffer, moi pas du tout. Mais ça me permet d'avoir un complément de revenus hein, et donc en termes de chiffres, hein, je vais quand même en parler, je touche à peu près de ce mi-temps 500 euros. De Pôle emploi je touche plein pot, hein, c'est-à-dire sans revenu fixe etc, je touche 900 euros. Donc j'ai 400 euros que Pôle emploi me verse en complément hein, pour arriver à ce chiffre de 900 euros. À savoir que comme j'écris des romans qui ont plutôt bien fonctionné, c'est-à-dire que ma nouvelle de Noël a fait plus de 1000 euros, j'ai lancé l'auto-entreprise. Il faut savoir en fait, et ça je ne le savais pas avant, mais l'État accepte que vous, c'est pas dès que vous touchez 5 euros qu'il faut que vous le déclariez, non, il faut juste le déclarer sur la fiche d'impôt d'impôt sur le revenu, mais sinon après vous pouvez aller jusqu'à 5000 euros, 5-8 000 euros, ça dépend un peu avec qui vous êtes. Mais, ça dépend qui tombe sur votre dossier, mais vous avez le droit en fait de ne pas déclarer, de ne pas créer une micro-entreprise. Si vous gagnez pas 5000 euros à l'année, vous pouvez très bien juste le déclarer sur votre feuille d'impôt sur le revenu, et donc qui vous taxe en prévision en disant ben voilà vous avez eu cette activité là,
Mais et c'est tout en fait, eux ils prélèvent leur petite partie, ils sont contents et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un statut. Moi je crée une micro-entreprise parce que du coup dans Pôle emploi je change de case, hein, je ne suis plus à la recherche d'un travail, je suis en création d'entreprise, donc ils vont moins me casser les couilles et ça c'est bien. Donc ouais, du coup je me suis dit bon bah, je crée la micro-entreprise, etc. Je rentre tout dedans, ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus simple pour moi. Et donc je déclare du coup, donc là je suis en train de la créer, donc c'est pas encore en cours mais dans le futur ça va être fait. Dès que je vais toucher les sous, parce qu'Amazon met 2-3 mois à verser les sous, donc là pour l'instant en décembre je les ai toujours pas reçus, normalement j'aurais dû les recevoir, je les ai pas reçus, bon voilà. Avec ça en fait je viendrai compléter du coup mon mi-temps en fait tout simplement. Donc ça fait mon mi-temps 500 €. Amazon évidemment ça change, c'est à dire que j'ai fait 1000 € le premier mois, le deuxième j'en ai fait 300. Donc vous voyez ça fluctue énormément hein. Rajoutez à ça que je touche 100 € de YouTube, donc ça rajoute une petite parcelle, voilà, une petite partie. Et donc j'arrive à compléter, si jamais il me manque, Pôle emploi verse la différence, mais honnêtement je pense pas que, je vais pas vous mentir, je pense pas qu'ils vont me verser grand chose. Après on va pas se mentir, je pense pas qu'ils vont me verser grand chose, ça va être de l'ordre de 200-300 €, quelque chose comme ça max. Mais bon c'est toujours ça, hein, c'est ce qui va me permettre de vivre. Mon mi-temps se termine le 30 juin, je ne sais pas du tout s'il va être reconduit etc. Je ne sais pas du tout si je cherche à ce qu'il soit reconduit pour l'instant. Là je me laisse un petit peu porter. Le but c'est de cravacher le plus possible pour écrire et dans le cadre où je dois reprendre l'année prochaine un travail, c'est vraiment ma priorité, c'est d'avancer au maximum d'écriture pour vraiment pouvoir continuer à écrire l'année prochaine, avoir le même rythme l'année prochaine. J'en tire déjà un bilan, alors pourtant ça fait 2 mois, c'est pas énorme, mais en 2 mois il s'est passé beaucoup de choses, hein. Du coup vous l'avez vu. Déjà mon premier conseil c'est que voilà, si vous avez une opportunité de travail qui se présente à vous alors que vous avez décidé de vous lancer, ne refusez pas tout de suite. Moi en l'occurrence au début j'étais là genre bah non j'en veux pas du tout, et puis après je me suis dit ouais mais c'est un mi-temps, je suis quelqu'un d'extrêmement prudente, vraiment j'ai besoin qu'on me rassure etc. C'est pour ça que j'étais partie dans le salariat à la base hein. Et puis j'ai pas reçu mon salaire tous les mois et là je me suis dit que c'est pas parce que t'es salarié que tu peux bien vivre hein, ou que tu peux recevoir un revenu tous les mois. Donc ça m'a fait relativiser sur beaucoup de choses, mais après il faut savoir que dans ma famille en fait à chaque fois que des membres de ma famille ont essayé de créer une entreprise ça s'est cassé la gueule, plus ou moins violemment en fonction des personnes. Donc ça ne me motivait pas du tout à créer moi-même. Et enfin bah, mon papa a voulu monter sa société et ça s'est pas très bien passé du tout. Et il s'est retrouvé du coup, enfin mes parents se sont retrouvés à 40 ans, 3 enfants, une maison à payer et à galérer parce que cette entreprise n'avait pas fonctionné, ce qui fait que j'ai été toujours très prudente en termes de finances, j'ai toujours mis des sous de côté etc. Dès que j'ai commencé à travailler j'ai mis des sous de côté. Ce qui fait que maintenant j'ai quand même un cocon hein. Je suis pas lancée dedans en me disant YOLO on verra comment ça se passe. Enfin j'ai des personnes actuellement quand elles me disent mais comment t'as fait pour vivre pendant 3 mois, je dis bah j'ai des sous de côté. Il y en a qui me regardent qui me disent mais moi je peux même pas vivre sur 2 semaines en fait, si mon salaire met du temps à arriver. Donc un conseil vraiment si jamais ça vous tente, des sous de côté, beaucoup de sous de côté et voyez comme quoi même en salariat vous avez besoin d'avoir des sous de côté. Surtout si comme moi vous êtes d'une nature extrêmement anxieuse et prudente, ça va vous faire du bien. Si vous avez une opportunité qui se présente, à négocier aussi. Moi c'est ce que j'ai fait. L'avantage d'être en mi-temps c'est que du coup je suis quand même salariée, j'ai la mutuelle, dans mon boulot actuel j'ai des tickets resto, ça ne m'était jamais arrivé avant, j'ai l'impression de pomper l'op. Mais voilà, c'est à prendre en compte. Quelque chose je pense aussi où on n'a pas l'habitude ou pas assez, c'est de se fier aux organismes d'État. Hein. En l'occurrence Pôle emploi, même si vous ne touchez pas d'indemnité, hein, vous pouvez vous inscrire quand même en tant que demandeur d'emploi et vous avez le droit en fait à avoir des ateliers, à avoir un conseiller, quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Moi en l'occurrence mon conseiller il m'a redirigé vers la BGE qui est un peu un organisme qui s'occupe de tout ce qui est création et reprise d'entreprise. Et c'est avec eux en fait que je gère tout ce qui est micro-entreprise. C'est eux qui m'ont dit il faut que vous déclarez au début du trimestre parce que sinon si vous déclarez en fin de trimestre ça considère quand même comme un trimestre complet donc vous en perdez un. Enfin ce genre de petits conseils à la con que toi quand t'arrives dans le milieu de l'entrepreneuriat t'es là genre bonjour, qui eux peuvent t'aider. Donc surtout se fier sur ça hein, parce que pour le coup la BGE
Alors il y a des choses qui sont payantes de leur côté, mais si vous êtes demandeur d'emploi, il y a des choses qui vous sont gratuites. Donc surtout prenez tous ces outils qui sont là pour vous aider. L'État va vous taxer très très vite, donc profitez de ce qui vous est dû hein, finalement, puisque le chômage, voilà, moi j'ai travaillé, j'estime qu'il m'est dû dans le sens où j'ai cotisé, donc c'est de l'argent que j'ai finalement donné pour qu'il me revienne à un moment ou un autre de ma vie. Donc surtout, voilà, profitez-en. Hein. Donc on se fie bien à des organismes où c'est des personnes dont c'est leur travail en fait de se tenir au courant, etc. Vous n'avez pas besoin d'écumer tous les sites de la terre entière pour savoir ça, et c'est hyper important. Un autre conseil, c'est que moi, dans mon cas à moi, je travaille de chez moi. Et il faut accepter en fait de travailler chez soi. Moi j'ai de la chance, c'est que j'ai ma chambre séparée de ma pièce de vie. Donc je peux faire un peu une coupure, mais même comme ça, c'est vrai que mon appart il fait 35 mètres carrés quoi, hein, j'en fais vite le tour. Donc il faut, et je suis célibataire, donc c'est-à-dire que j'ai pas quelqu'un qui rentre le soir et qui me raconte sa vie, donc moi je peux rester toute seule longtemps. Après bon voilà, j'ai des amis, je fais des cours de sport avec une copine, j'ai des amis sur internet donc j'ai toujours des petits messages qui m'attendent. J'ai ma mère qui est très présente aussi par message, puisque bon elle habite à l'autre bout de la France, mais on se tient au courant. Je fais 3 lives par semaine, donc j'ai des interactions sociales même à travers un écran. Mais il faut quand même accepter que une grosse partie de votre journée vous pouvez la passer tout seul, hein, c'est-à-dire que vous n'ouvrez pas la bouche, hein. Enfin vous ouvrez la bouche pour respirer ou ce genre de choses, hein, pour manger, mais pas pour parler. Faut en être conscient quand vous démarrez peut-être une activité, dans mon cas là où moi je suis amenée à être toute seule, parce que tout le monde n'est pas fait pour ça, hein. Et je pense qu'en 2 mois, il y en a qui doivent déjà se rendre compte si c'est possible ou pas pour eux de travailler. Moi ça me dérange pas du tout, je suis quelqu'un d'assez solitaire, de très indépendante. J'ai découvert ça quand je me suis retrouvée célibataire, mais je kiffe être seule avec mes chats, ma petite musique, etc. Et ça me va très bien. En 2 mois on sait déjà, alors je dis pas que je sais où je serai à la fin d'année, hein, c'est extrêmement flou, mais je sais déjà dire qu'en 2 mois, cette manière de fonctionner me convient absolument. Là j'avoue qu'avoir un mi-temps c'est bien, parce que comme ça je rencontre d'autres personnes, je parle avec d'autres personnes et c'est plutôt pas mal. Ça peut être bien pour ceux qui ont un peu peur de se lancer. Mais quand je travaillais toute seule toute la semaine, je voyais quand même des copines dans la semaine, etc. Ce qui me permettait en fait d'avoir de la vie, hein, de pouvoir parler, de pouvoir blablater. Ce qui fait que moi je sais très bien que ce mode de vie peut me convenir et qui pourrait totalement me plaire, parce que j'écris, je fais ce que j'aime, ça c'est quand même le pied. Financièrement pour l'instant ce n'est pas du tout viable, voilà. Au vu des revenus que je me fais, puisque j'ai fait un très bon revenu le premier mois, les 2 autres beaucoup moins, hein, c'est à dire que j'ai fait 300 € puis j'en ai fait 200, donc vous doutez bien que je ne vis pas avec 300 et 200 € par mois, hein. Donc actuellement voilà, j'ai fait un très bon démarrage, la suite est un peu moins bonne, après je le savais très bien, j'ai pas sorti que du commercial, donc c'est un choix de ma part aussi, mais pour l'instant je sais que je ne peux pas en vivre. Là ce que j'aimerais vraiment arriver, c'est qu'à la fin de l'année, arriver à dégager 500 € par mois à peu près, ce serait le pied, vraiment, ou minimum 500 € en fait. Le mieux ce serait d'arriver à 800, puisque 800 c'est à peu près le RSA, quelque chose comme ça. Donc c'est mon but. À voir, hein. Je vous ferai peut-être des updates en fonction de s'il se passe des choses. Je pense qu'à la fin de mon mi-temps, peut-être que je reprendrai la caméra pour vous en parler, avoir mon retour d'expérience par rapport à avoir un mi-temps et son entreprise à côté, etc. Mais vous savez au fond de vous si jamais ça fonctionne ou pas, si vous êtes fait pour ça. Moi je pense que je suis réellement faite pour écrire, ça j'ai toujours su que j'étais faite pour écrire, mais pour pouvoir vivre toute seule, enfermée chez moi avec mes chats, avec ma petite musique, à écrire pendant 4 heures, je sais que je peux le faire. Écoutez-vous, servez-vous des outils qui sont mis à votre disposition, et puis si vraiment dans votre calcul vous n'avez pas grand chose à perdre, j'ai envie de vous dire lancez-vous quoi. Voilà, c'était mon conseil en tout cas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Du coup merci à ceux qui ont acheté ou qui vont acheter mes livres, hein, puisque c'est un peu aussi grâce à vous que je peux vivre de cette folle aventure. Enfin pour l'instant je n'en vis pas du coup, mais de tenter en tout cas cette aventure. Merci à ceux qui passent par Utip, hein. C'est toujours des petits revenus, mais bon, 2 balles par mois, c'est toujours 2 balles par mois, hein. À la fin de l'année ça fait quelque chose comme 22 €.
22, 24 même, 24. C'est toujours 100 ou plus, hein, voilà. Moi je vais vous laisser là en tout cas, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous, je vous aime tous très fort. Ciao ciao.